for fire. Chers téléspectateurs de Flamme TV, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à votre émission, l'heure des témoignages au midi. Le ministère international de la délivrance intégrale est un grand ministère au travers duquel la main de Dieu agit puissamment. Dieu siège au sein de ce ministère et les œuvres sont innombrables. Le ministère international de la délivrance intégrale n'est pas une église, mais un ministère au sein duquel plusieurs confessions religieuses peuvent se retrouver. Que vous soyez catholique, musulman, protestant, peu importe, venez recevoir votre délivrance. Venez rencontrer l'homme de Dieu, loin de l'Éternel, l'envoyé de Dieu pour la nation camerounaise, le prophète major Gaston Flamme. Je suis sûr et convaincu par une seule parole prophétique, il est capable de changer le tournant de votre vie. À l'instant, vous êtes bien sur Flamme TV, vous écoutez votre émission, l'heure des témoignages au midi. Nous commençons cette édition avec ce témoignage puissant de cette dame qui est venue remercier le Seigneur pour une guérison miracle effectuée sur sa maman. En effet, elle rencontre l'homme de Dieu à un moment critique de la vie de sa maman. Cette maman souffrait, elle a fait le tour des hôpitaux du côté de Yaoundé. Elle a rencontré des médecins sans retrouver la guérison. Cette femme a laissé sa maman du côté de Yaoundé, est venue rencontrer l'homme de Dieu pour pleurer à ses pieds pour sa maman. L'homme de Dieu a posé une seule question à cette dame. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut sauver ta maman? Cette dame a dit oui, je le crois. Après un service effectué par l'homme de Dieu avec cette dame, la guérison a été spontanée sur sa maman. Les médecins ne savaient plus quoi dire devant les nouveaux résultats de cette maman, car les examens qui se révélaient positifs il y a peu de temps s'étaient révélés négatifs. Nous allons écouter ce témoignage. Elle est venue avec sa maman présenter au peuple de Dieu et remercier l'homme de Dieu pour cette guérison miracle. Écoutons ce témoignage. Bonsoir le peuple de Dieu. J'ai dit merci à mon papa. Amen. À notre cher prophète. Amen. À notre unique prophète. Et vraiment, c'est tellement énorme. Mes chers frères et sœurs, je suis vivante. Ma maman est vivante. 6 mois après la mort de mon mari, 4 mois après la mort de mon mari, ma maman que voici tombe gravement malade. Elle était à l'ouest, on m'a appelé. Je suis allée là-bas. On a contourné les hôpitaux. On nous a envoyé à Bamenda à Chisson. On devait l'opérer. Bamenda, on lui dit non, ça ne va pas. Allez plutôt à Yaoundé. Le médecin même qui nous a envoyé à Yaoundé savait que maman ne devait même pas arriver là-bas. Je priais. Je dis à Dieu, papa, tu ne peux pas m'oublier. 4 mois après la mort de mon mari, si ma maman meurt, je dirais quoi? Oh, que diraient les gens? Je priais. Arrivé à Yaoundé, on a rencontré le médecin. Il me regarde, il regarde la maman. Il prend ses ordonnances, il vérifie. Il me regarde, il baisse la tête. Il dit, ah Seigneur, toi seul es le médecin des médecins. Il nous envoie faire des examens. 300, 400, ceci et poussière de 1000. Je pleure. Un jour, j'ai dit non. Il faut que je fasse un saut à Douala. J'avais déjà fait plus d'1 mois dehors.
Je suis venue ici tomber sur les pieds de papa. Je dis, papa, me voici en pleurant. Je suis fini, papa. Mon mari est mort. Ma mère, voilà ma maman. Papa me demande, il y a quoi? J'explique. Il me dit, ma fille, est-ce que tu crois que le Seigneur peut guérir les kisses que... tous les examens étaient positifs. Je dis, tous les examens qu'on a fait ont été positifs sur ma maman. Je dis tout. Hormis du sida. Je dis que ce n'est pas le diable, c'est quoi? C'est comme ça que papa me demande, ma fille, est-ce que tu crois que le Seigneur peut opérer les miracles dans la vie de ta maman? Je dis oui, papa. Il me dit, posène-toi, ma fille. On a prié. Un mois après, on est allé faire les examens. Ma maman avait un problème au niveau des... On parlait de la cirrhose de foie. Où on disait elle ne pouvait pas. Chacun disait seulement que ouais, ta mère. Je dis que Dieu seul, le Seigneur est seul. Aujourd'hui, voici ma maman. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Après la prière de papa, on est parti refaire des examens. Le médecin m'appelle. Ma fille, quelle bonne nouvelle. Vraiment, ça c'est le miracle du Seigneur. Ça c'est le miracle. En deuxième point, sa petite fille a eu le baccalauréat. Je rends grâce à Dieu. Je vous dis merci, mes chers sœurs et frères. Papa, merci. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas tout simplement magnifique ce que Dieu a pu faire dans la vie de cette dame? Nous également, autour de nous, nous avons des malades et nous avons perdu tout espoir de guérison. Je suis sûre que si Dieu a pu faire pour cette maman, elle pourra également faire pour ce cas que vous jugez impossible. Pour rencontrer l'homme de Dieu de manière personnelle, il reçoit tous les mardis à partir de 14h. Et pour faire culte au ministère international de la délivrance intégrale, c'est tous les mercredis à partir de 17h, tous les vendredis à partir de 17h et tous les dimanches à partir de 16h30. Je suis sûre que Dieu agira pour ton cas. Nous continuons cette émission lors des témoignages au midi avec ce deuxième témoignage tout aussi édifiant. C'est l'histoire d'une dame et son mari qui rencontrent l'homme de Dieu dans une situation de trouble. Celui-ci devait être envoyé en retraite anticipée. Mais l'homme de Dieu, par sa prière, a pu stopper cette retraite. Il a stoppé cette retraite par ses prières. Et cette femme est venue glorifier le nom de l'Éternel parce que jusqu'à nos jours, son mari continue à travailler et son contrat a été renouvelé. Écoutons ce témoignage qui va nous édifier. Bien-aimé, dans la vie, il y a prophète et prophète. Le prophète entre dans ma vie à point nommé. J'ai plusieurs témoignages, mais là, je vais peut-être donner deux. Bien-aimés, nous savons tous quand un homme va en retraite, tout devient difficile. Je rencontre mon papa quand mon mari avait fini les 1 an de bonus qu'on lui avait donné dans leur société. C'est ça les services. Alors quand je rencontre le prophète, il lui dit, va au travail, allez à votre poste. Le jour il rentre, tout le monde, monsieur vous étiez où, on avait besoin de vous et tout et tout. C'est comme ça qu'il y est depuis un peu plus de 3 ans. C'est-à-dire, elle n'a pas bien expliqué. Elle dit qu'elle est venue au ministère avec son mari. C'est ça, non? C'est ça, papa. Son mari, son À votre hôtel, papa. Hein? À votre hôtel. Oui, à mon hôtel. Je n'avais pas encore de maison. Je vivais aussi à l'hôtel. Ils sont venus dans ma chambre avec son mari. Alors, ils ont dit que voici mon mari. Nous sommes déjà la dernière année. Après cette année, c'est fini. On a déjà fait la lettre que j'ai lu même la lettre. Il n'a qu'une année de travail. Après, il doit aller en retraite. Je dis que il doit aller en retraite que
la force qu'il a comme ça. Il y a des personnes qui ne vieillissent pas comme son mari là. C'est comme un gars. Il est beau, il est toujours en forme. Alors, j'ai regardé, j'ai dit que non, je vais stopper au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai stoppé, on l'a ajouté encore. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en train toujours de travailler. C'est ce que je voulais dire en premier témoignage. Le second témoignage, c'est celui de mon neveu. Papa n'est pas seulement mon prophète, mais il est devenu le prophète de ma famille, toute ma famille. Quand ils ont un petit souci, appelez Adèle. Elle a son papa. Et c'est comme ça, dès que papa prend le dossier, ça marche. J'ai mon neveu qui est loin d'ici. Toute l'année, il était dernier de sa classe. Je vous dis dernier. Mon petit frère m'appelle. Je viens voir papa. Papa me dit, va t'asseoir. C'est comme ça qu'il va en classe supérieure. Et dernièrement, il a eu son examen. Amen. C'est pour ça que je suis témoignée. Alléluia. Si on a quelqu'un qui ne vit pas ici, il vit en Europe, mais on règle tout ici. Mais toi qui es face à face avec le prophète, reçois ta part. Vous faites face à des situations incompréhensibles autour de vous. Vous vous demandez sûrement quelle est l'issue. Mais je peux vous dire, à cause de ces témoignages que nous avons écoutés, que Dieu est capable de faire où nous avons perdu tout espoir. Si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, vous pouvez le rencontrer tous les mardis à partir de 14h. Il reçoit toute personne sans distinction, peu importe votre religion, peu importe d'où vous venez. Si vous voulez participer au culte, au ministère international de la délivrance intégrale, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 17h et ensuite le dimanche à partir de 16h30. Notez bien que au midi, il n'y a pas de culte particulier, il n'y a pas de culte spécial car tous les cultes ont leur onction, tous les cultes ont leur impact. Poursuivons cette émission avec ce troisième témoignage. C'est le témoignage d'une jeune fille qui souffrait depuis 5 ans d'endométriose. L'endométriose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le développement anarchique des cellules endométriales sur la muqueuse et en dehors de la cavité utérine. Une majorité des femmes souffrent parfois de ce problème. Elle est venue rencontrer l'homme de Dieu après avoir fait le tour des gynécologues de la ville de Douala, sans trouver la solution à son problème. Échographie sur échographie, elle est venue pleurer sur la face de Dieu, elle est venue demander à l'homme de Dieu d'agir pour son cas. Après un service effectué avec l'homme de Dieu, l'impensable s'est réalisé. L'impossible est devenu possible. Dieu s'est manifesté de manière incroyable dans la vie de cette jeune fille. Je vous laisse découvrir vous-même ce que Dieu a pu faire dans la vie de cette fille. Et on se retrouve derrière ce témoignage. Alléluia. Bon, mon témoignage, c'est il y a de cela 1 mois. J'ai fait en fait, ça fait environ 5 ans que je souffre de l'endométriose. Et j'ai pris les hormones pour ça, ça s'est calmé. Mais il y a de cela 1 mois, j'ai fait une crise de douleur. Je suis repartie à l'hôpital, on m'a dit que l'endométriose est toujours là, ce n'est pas fini. Donc on m'a envoyé faire les examens et c'était toujours là. Le gynécologue qui me recevait m'a renvoyé chez un autre gynécologue dans une clinique à Akwa. Je suis arrivée là-bas, il a confirmé que l'endométriose est toujours là. Il m'a prescrit des pilules pour stopper le saignement. Il a dit qu'après ça, je reviens dans 3 mois, quand ça aura séché et il verra si on m'opère ou pas. Mardi passé, je suis venue voir papa et je lui ai expliqué le problème. Il a prié pour moi. Et le soir, quand je suis rentrée, les saignements ont commencé. Et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit à ma soeur, mais mon médecin a dit qu'elle ne devait pas saigner. Ce mois, à partir de ce mois-ci, jusqu'au 3e mois, voilà que je saigne. Je fais comment? Elle me dit, appelle ton médecin. Je suis restée tranquille, il n'est pas appelé. Après ça, ma soeur me dit, mais
vu que papa a prié pour toi, peut-être c'est sa prière qui est en train d'agir. J'ai dit peut-être. Elle me dit, appelle ton médecin. Pendant 2 jours, je n'ai pas appelé. Le 3e jour, j'appelle mon gynécologue. Il se fâche. Il me dit, mais pourquoi tu saignes? Tu ne devais pas saigner. Viens me voir lundi. Lundi, je suis allée voir mon gynécologue. Il m'a encore fait l'échographie. Il me dit, kyste en voie de dégradation. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça devait plutôt se sécher. Tu ne devais pas saigner. Et ça faisait déjà à peu près plus d'1 semaine et demie qu'il saignait. Et c'est hier que le saignement s'est arrêté. Et j'ai rendez-vous avec lui dans 3 mois pour voir si le kyste est toujours là ou pas. Mais je sais que ça ne sera plus là au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un prend son témoignage, il scelle sa guérison. Cela est scellé au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas tout simplement incroyable, chers téléspectateurs? Nombreuses sont les femmes de nos jours qui souffrent de myome, de fibromes, de boules dans le ventre et autres. Certaines personnes jugent même parfois cette situation normale. Si Dieu a pu faire dans la vie de cette jeune fille, je suis sûre que Dieu également pourra faire disparaître ce fibrome, pourra faire disparaître cette boule dans le ventre. Si tu veux rencontrer l'homme de Dieu pour exposer tes problèmes, il reçoit tous les mardis à partir de 14 h. Il reçoit tout le monde sans distinction à partir de 14 h les mardis. Et les heures de culte au ministère international de la délivrance intégrale sont le mercredi à partir de 17 h, le vendredi à partir de 17 h et le dimanche à partir de 16 h 30. Nous continuons avec le 4e témoignage de cette émission, l'heure des témoignages au midi. C'est le témoignage d'une jeune femme mariée qui est venue rencontrer le prophète de Dieu lorsque tout allait mal pour son foyer. Vous vous imaginez une jeune femme vivant avec son mari et qui, tout à coup, un beau jour, il commence à afficher des comportements inhabituels. Il commence à rentrer tard. Cette jeune dame est venue rencontrer le prophète de Dieu pour exposer sa situation. Chose encore intéressante dans ce témoignage, lors d'un jour de culte au ministère, le prophète de Dieu a fait lever cette dame pour lui dire qu'il voyait une autre femme qui pratiquait sur son foyer pour pouvoir ravir son mariage. Et l'homme de Dieu a prié avec cette dame en lui disant qu'à 2 h 30 chez elle, un miracle se produirait. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qui a pu se produire dans la maison de cette dame. Nous découvrirons tous ensemble ce témoignage. Elle est venue remercier l'homme de Dieu pour ce qu'il a fait pour son foyer. Écoutons ce témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Mon témoignage est tellement long, mais je vais résumer. Je ne saurais comment commencer ce témoignage sans remercier la grâce de mon Père. Amen. Papa, je remercie votre grâce. Amen. Merci, Papa. Amen. Il y a précisément 2 mois que mon mari m'offre une nouvelle voiture. On n'a pas de problème, on s'entend bien. 3 jours, jour pour jour. Je suis étonnée qu'il change, il n'est plus le même. C'est lui qui vient à la maison, il fait 2 jours dehors, il fait 4 jours. Quand je veux parler, il me dit que je n'ai encore rien vu. Ça me dépasse, je porte mes bagages, je pars. Je suis restée tranquille, pas parler. Il sort, la nourriture ne mange plus, rien. Quand il revient, il me dit que si toi tu ne pars pas, moi je vais lui une maison et te laisse avec les enfants. Je lui demande qu'il y a quoi, il ne répond pas. Je lui dis, mais c'est toi qui viens de m'offrir une nouvelle voiture, rien. Ma tante, maman Adèle, que vous connaissez, je m'en vais, je la vois, puisque maman qui est au ministère n'était pas là. Je pleure. Je suis devant elle, elle me voit. Elle me dit, ma fille, tu as un problème. Parler me dépasse, je suis dépassée. Elle me dit, tu as un problème. Je lui dis, effectivement, oui. Elle me dit, c'est lequel? Je dis, mon mari ne dort plus à la maison.
Il ne m'agresse plus la parole. Tout. Elle me dit, comme vous êtes les enfants, là, vous êtes têtus. On ne peut pas, vous ne comprenez pas. Va voir papa. Je viens, je prends un rendez-vous avec papa. C'est où je viens, je vois papa. Je soumets mon problème à papa. Papa se met dans mon bureau, il me regarde, il sourit. Il dit, tu crois en Dieu, ma fille? Je dis oui. Tu crois au prophète? Je dis oui. Il me dit que la prière que je vais faire là, ton mari n'a même pas pour 4 jours pour revenir. Quand je rentre, je prie, il ne revient toujours pas. Je fais ce que papa m'a dit. J'ai décidé alors que je vais sortir de la maison, sauf le jour où il doit mettre pied. Dès qu'il vient, il me voit. J'ai pris l'huile de papa, j'ai tracé sur la porte, j'ai fait ce qu'il devait faire. J'ai pris le sel. Alléluia. Elle a pris quoi? Oui. J'ai dit au Seigneur, comme je trace l'huile là, puisque je connaissais qu'il ne mangeait pas ma nourriture, j'ai fait l'eau que papa m'a donnée, j'ai mis. Dès qu'il est revenu d'abord, il a changé. C'était seulement là j'observais. J'entre dans la chambre, il me poursuit. Il me dit, bé, c'est comment? Les clés de sa voiture, même qu'il avait confisquées, parce que quand il avait pris les clés, il me dit, voilà les clés de la voiture, à partir du jour, je ne veux plus que tu marches comme ça, là, donne-moi la voiture, pas carburée. Je regarde comme ça, je suis dépassée, je ne dis rien. Je continue, hier encore je viens, là c'est quelque chose de 5 jours. Ça c'est un témoignage que je devais faire. Quand je viens, hier papa me voit là, il me dit, ma fille, ça va? De faire une marche avec tes photos pour te mettre dehors, pour pouvoir récupérer ton mariage. Mais pendant que je suis en train de parler ici tout à l'heure, avant qu'on arrive à 2h30, un miracle sera fait dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de remettre tout à l'ordre. Je suis en train d'ouvrir les chambres et faire une chambre. Je suis en train d'ouvrir les chambres et faire une chambre. Je suis en train d'ouvrir les chambres et faire une chambre. Il n'y aura pas une maison divisée, mais il y aura une maison unie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas des chambres de mariés, mais il y aura une seule chambre de mariés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je parle, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ta force, pour ta puissance. Je frappe cette femme. La maison, elle est venue entrer, elle n'est pas sa maison. C'est une maison occupée. À partir de maintenant. Dégage! Non, puissant de Jésus-Christ. Je relâche une onction. Avant qu'on arrive à 2h30, une réparation miraculeuse sera établie dans la maison. Reçois cela. C'est Seigneur. Je ne réponds pas. Il me dit à 2h30, quelque chose doit se passer dans ta maison. Suis d'abord ici. Allons-y, ma fille. Moi, j'étais dépassée. Quand il parlait là, parce que je sais ce que je vis. Il dit à 2h30, il dit, ah, je rentre chez moi, il n'est pas là. 30 minutes après, il revient. Il me voit comme si c'est ma médecine. Il commence à parler, il dit oui. J'ai trouvé une boutique là-bas qu'on vend en cité, il faut qu'on aille regarder. J'écris, il me dit pardonne-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, commencé à parler. Je suis venu remercier papa parce que depuis dès que je suis rentré, c'est la paix chez moi. Même tout à l'heure, avant que je ne vienne, il m'a appelé. Dès que l'église finit, je le rejoins. Donc c'est la paix à la maison. Il vient célébrer la grâce de papa. Alléluia. Alléluia. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir,
Celui qui ne te considérait pas va te considérer. Celui qui ne te donnait rien va te donner. Celui qui ne signait pas l'échec va signer l'échec. Reçois ta part. Tu es béni. C'est ici que s'achève cette émission, l'heure des témoignages au midi. Vous avez tout simplement constaté à quel point Dieu peut agir dans la vie des bien-aimés. Peu importe la situation, peu importe le moment que vous traversez, il peut être certainement difficile. Vous avez sûrement perdu tout espoir, mais je peux vous dire que si Dieu a agi dans la vie de ces bien-aimés que nous avons regardés, il peut agir pour votre cas. Mettez tout simplement votre foi en œuvre et venez au ministère rencontrer l'homme de Dieu. Venez faire culte au ministère. Je suis sûre que votre situation changera. Je suis sûre que cette maladie jugée incurable pourra guérir. Nous vous invitons massivement à nos programmes hebdomadaires ici au ministère, le mercredi à partir de 17h, vendredi 17h et dimanche à partir de 16h30. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à la chaîne leader Flamme TV. Shalom. 3 fois fire.